Shalom bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de vous recevoir sur ce plateau et merci à vous également de nous recevoir chez vous. Je suis Marie Chomba et sur ce plateau, je me retrouve avec le berger Moïse Louchikou que je salue d'ailleurs en passant. Alors pour aujourd'hui, le thème est « Briser son vase d'albâtre ». Croyez-moi mes frères et sœurs, pour moi aussi, je ne sais pas vraiment de quoi il s'agit, c'est un mystère pour moi. Alors, sans pour autant tarder, nous allons laisser la parole au berger Moïse pour connaître ce qui est caché, ce qui est contenu dans ces thèmes « Briser son vase d'albâtre ». Berger Moïse, nous sommes vraiment pressés de connaître ce qui est caché derrière ce thème « Briser son vase d'albâtre ». Gloire à Dieu. Alors, sans plus tarder, parce que nous voulons entrer directement dans le vif de notre sujet, je vais profiter pour saluer tous les internautes qui nous suivent dans les quatre coins de la terre et tous les amoureux de la parole de Dieu. Et avant cela, nous allons dire des mots dans la prière. Très chers bien-aimés, nous allons prier afin que le Seigneur prenne ce programme sous son contrôle et aussi que l'inspiration de la parole de Dieu au moyen du Saint-Esprit puisse avoir lieu maintenant parce que nous voulons découvrir le merveille contenu dans la parole de Dieu. Alors juste deux mots dans la prière. Prions. Merci Seigneur pour ce beau moment que nous venons te dédier et les disposer à la merci de l'Église pour notre propre édification. Seigneur, utilise-nous comme des instruments. Utilise-moi Seigneur afin que je puisse faire comme l'a dit l'apôtre Paul. Il a demandé qu'on prie pour lui pour qu'en ouvrant la bouche, qu'il puisse proclamer des paroles de grâce, des paroles assaisonnées de sel. Nous proclamons un esprit prophétique maintenant, en ton nom merveilleux Jésus-Christ. Et nous bénissons toutes les familles qui nous suivent maintenant. Et partout où cette vidéo est déjà arrivée, nous bénissons cet endroit et nous bénissons tous ceux qui nous suivent. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Marie, très chers téléspectateurs et internautes, même ceux qui nous suivent à la radio MIC, je vous bénis tous et je libère l'onction de la parole de Dieu pour que cette parole soit accessible à la compréhension de tous. Amen. Alors, de quoi s'agit-il dans ce thème « Briser son vase d'albâtre » ? Briser son vase d'albâtre. Un message très profond qui m'a personnellement touché. Cette histoire est contenue dans les livres de Marc, chapitre 14. Nous allons lire le premier verset. Jusque-là, nous allons nous limiter et je vais commencer à donner des versets. Je commence avec le verset premier. Marc 14, 1. La fête des Pâques et de pain sans levain devait avoir lieu 2 jours après. Les principaux sacrificateurs, les scribes, cherchaient le moyen d'arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir. Cette fête devait avoir lieu 2 jours après. Ça n'a pas encore eu lieu. C'est une fête où Jésus devait être arrêté. Une fête à la veille de laquelle Jésus a mangé pour la dernière fois avec ses disciples. C'était un moment où les derniers gestes devaient compter parce que le Seigneur devait être arrêté. Et je voudrais que tous les internautes, tous les téléspectateurs et les auditeurs qui nous suivent, chacun à la radio, à la télé, de noter ça. Jésus sera arrêté. On doit faire mourir Jésus. Nous n'avons que 2 jours pour que cela se fasse et que cela se passe. Les 2 jours sont tellement minimes. Alors, les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient un moyen. Nous allons prendre le verset 2. Car il disait que ce ne soit pas pendant la fête,
afin qu'il n'y ait pas de tumulte parmi le peuple. Au verset 3, pendant qu'on complotait pour Jésus, pendant qu'on cherchait comment arrêter Jésus, le verset 3 nous dit, comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux. Simon, c'est quelqu'un qui avait invité Jésus pour aller manger chez lui. On veut l'arrêter. C'est la dernière fois que Jésus mange chez quelqu'un. Dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra. Qu'on souligne ça encore. Une femme entra dans la maison de Simon le lépreux. Pendant qu'il se trouvait à table, la femme entre. Dans la maison de Simon, c'est Jésus qui a été invité. Il y est allé avec ses disciples. Quelqu'un vient sans invitation. Pendant que Jésus, l'invité de Marc, chez Simon, était à table avec ses disciples. Une femme entra pendant qu'il se trouvait à table. Elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard pur, de grand prix. Et ayant rompu le vase, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. On va prophétiser là-dessus. Quand quelqu'un est à table, ou quand les invités sont à table, c'est un honneur pour l'invité. Simon a invité Jésus pour manger chez lui. Non, Simon a reçu Jésus uniquement pour manger. Déjà en train de manger, une femme qui entre et qui vient perturber la scène. Et qu'on écrive ça, la perturbation de la scène. Une invitée qui vient, inconnue par Simon, qui avait reçu Jésus et le disciple. Simon qui a reçu le maître et ses apôtres. Il y avait même les gens à l'extérieur. La rumeur, dans d'autres versets, on dit, s'est répandue dans la ville. Et lorsque cette femme a appris que Jésus est quelque part, elle vient perturber l'ambiance, perturber la scène. Elle apporte quelque chose qui n'a pas trait à l'élan qui était en train de se passer. C'était quoi l'élan? La nourriture. Maintenant, elle entre pendant que les gens se trouvaient à table. Elle tenait un vase d'albâtre. Ça n'a rien à voir avec la scène. Oh, Marie, chers internautes, chers téléspectateurs et chers auditeurs, quand il ne reste que 2 jours, nous avons besoin de cette femme-là. Elle est de mauvaise vie, oui. Mais Dieu va l'utiliser pour une urgence. Quand il y a l'urgence, il faut couper la scène. Oh, quand il y a l'urgence, il faut arrêter l'élan qui n'a pas trait au temps imparti. L'état imparti, c'est-à-dire, il ne reste que 24 heures pour que Jésus soit arrêté. Il ne reste que 24 heures pour que la mission de Jésus termine. Et dans les 24 heures là, restant, le temps est en rebours. C'est-à-dire, on est en train de chronométrer les heures. Dans peu d'heures, Jésus sera arrêté.
Dans peu d'heures, Jésus sera crucifié. Dans peu d'heures, Jésus va mourir. Cette femme vient comme dans un état d'urgence. Attention Marie. Chers téléspectateurs, internautes et chers auditeurs, l'état d'urgence ne sera pas remarqué par les apôtres. L'état d'urgence ne sera pas remarqué par la personne qui reçoit Jésus. Simon. Et Simon représente tout celui qui a reçu Jésus. Lui ne comprendra pas que nous sommes dans un état d'urgence. Lui va privilégier la nourriture. Oh, automatiquement nous allons dans la prophétie du temps de Noé. Les gens mangeaient, les gens buvaient, les gens se mariaient et mariaient leurs enfants. Mais ils ne savaient pas qu'une ruine soudaine, dans un temps en rebours, c'est-à-dire un temps imparti, dans peu de temps il y aura un déluge. Mais il s'est préoccupé de la nourriture. Nous sommes en train de vivre ce temps-là. Parce que c'est le temps messianique où on voudra cadrer Jésus, recevoir Jésus, rien que pour la nourriture. Et les disciples étaient là seulement pour manger. Ils sont entrés dans la maison de Simon le lépreux uniquement pour la nourriture. Une femme vient. Elle amène quelque chose n'ayant pas trait à la nourriture. Dedans, il y a un parfum. Le parfum est conservé dans un vase. C'était le vase d'albâtre. Elle arrive, les gens en train de manger. Apparemment, c'était comme un dérangement. Il y a certains ministères, quand on les brandit, ça vient hors temps, apparemment. Mais c'est important pour les temps-là. Une femme entra pendant qu'il se trouvait à table. Elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard. Attention, on va d'abord commencer par faire l'étude du temps et de l'espace. Il reste 2 jours. Jésus se retrouve à Béthanie, là où Lazare est ressuscité, et là où Jésus aussi devait monter au ciel. C'était à Béthanie. Attention. Donc Jésus était à l'endroit, en train de préparer, bon, ce n'est qu'un terme terre à terre, son décollage, son ascension. Mais elle apporte un vase d'albâtre. Quand il s'agit de la fin des temps, de la fin de la mission, il faut savoir quoi amener à Dieu. La nourriture, non. Le ministère de la nourriture doit être intercalé d'urgence, parce qu'on n'a que 2 jours. Devant l'Éternel, un jour c'est comme 1000 ans. 1000 ans sont comme un jour. La Bible dit, il nous rendra la vie dans 2 jours. Et le 3e jour, il nous relèvera. Ce sont des prophéties de l'enlèvement. 2 jours seulement, on nous demande d'urgence d'arrêter l'élan. Ou, quand on voit le Seigneur, on voit la nourriture. Où tous les disciples sont à table. Maintenant, il faut qu'il y ait une interruption de la scène. Une femme entre, on n'a pas encore détaillé. Elle tenait un vase d'albâtre
qui renfermait un parfum de nard pur de grand prix. Parlons d'abord du vase d'albâtre. À l'époque, on utilisait l'albâtre parce qu'il conservait bien le parfum. Un parfum de nard. Ça coûtait trop cher. Elle entre avec son vase. Quand on est au deuxième jour restant, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit préparer un vase. Marie, laisse-moi te parler un peu du vase d'albâtre. On utilisait le vase d'albâtre pour se marier avec. Pour conserver les parfums. Et à l'époque, on prenait ces vases-là à cause de son prix, à cause de sa beauté. Ça commençait à ressembler au marbre, l'albâtre. Et ça conservait les parfums. Attention, elle entre. Au temps de la fin, on doit maintenant apporter les ustensiles du travail. Pas n'importe quel ustensile, mais les ustensiles spécifiques pour conserver les parfums. 2 jours avant la crucifixion. De l'autre côté, on est en train de comploter contre Jésus pour l'arrêter. Une réunion se fait, mais les disciples sont à table. C'est un problème. Une réunion de complots et de ruses, comme on dit dans les Écritures, c'est fait. Les disciples sont à table. Ce sont des caractéristiques du temps de Noé. Les gens vont se précipiter sur la nourriture. Ça sera un souci. Manger, boire. Alors, ça va distraire les disciples. Ici, une femme ne faisant pas partie des disciples. Vous savez comment on va l'appeler? Dites-nous. Les disciples ou la disciple, si ça existe, non alignée. Elle n'est pas à table. Elle n'est pas alignée. Elle est dans la liste des disciples non alignés. Je vais ouvrir une parenthèse parce qu'on est dans une phase prophétique. Pendant ce temps de la fin, excusez-moi, pendant ce temps de la fin, on doit faire très attention parce que les gens qui joueront le rôle essentiel ne feront pas parmi dans la liste des disciples. Or, les disciples là sont les apôtres. Et les apôtres sont les bâtisseurs des églises. Ils vont se donner à la nourriture. Mais il ne reste que 2 jours. Voilà une femme, une disciple non alignée. Elle amène un vase, dedans il y a un parfum. Le vase conserve bien le parfum, le vase d'albâtre. Voilà l'ustensile qu'elle trouve mieux d'amener pendant que les autres mangent. On utilisait l'albâtre avec le parfum pour donner la dot. Oh, voilà une femme, mais de mauvaise vie. Elle apporte au Seigneur l'instrument que le Seigneur va utiliser pour épouser son église. Jésus a une mission, mais les disciples ne vont pas l'aider. Marie, je ne sais pas si on se comprend. Chers internautes, téléspectateurs et auditeurs, je ne sais pas si nous nous comprenons. Au temps de la fin, les apôtres, ici typifiés par les églises, parce que ce sont les bâtisseurs des églises, ne vont pas apporter le besoin du Seigneur. Pendant ce temps, Jésus est en train de faire une remarque à Simon. Parce que les disciples et Simon se plaignaient pour dire, si cet homme est réellement un prophète, il saurait de quelle vie est cette femme qui la touche. Si réellement il était un prophète. Nous sommes en train de prophétiser. Ce qui a intéressé Jésus en tant que prophète, c'est ce qu'il a apporté.
et non ce qu'elle était. Parce que ce qu'elle a apporté devait la racheter de ce qu'elle était. Un vase d'albâtre qui avait du parfum. Oh, au temps de la fin. De l'autre côté, il y a des sacrificateurs, selon l'ordre d'Aaron, mais qui sont en train de comploter contre le souverain sacrificateur. Alors, il faut qu'il y ait des sacrificateurs qui vont faire un mouvement contre-attaque. Maintenant, les sacrificateurs utilisent le parfum pour brûler sur l'autel. Mais on voit une femme qui apporte le parfum. Pourquoi? Parce que les sacrificateurs qui sont à côté de Jésus sont distraits. Et notre ministère, c'est de lutter contre la distraction. Pendant ces temps, ce n'est pas question de nourriture. Pendant ces temps, c'est apporter les atouts. C'est ça l'albâtre. Pour permettre au Seigneur de rencontrer son église. Son église qui est son épouse. Je réponds pour la deuxième fois. On utilisait l'albâtre plein de parfums pour se marier. Et elle amène l'albâtre auprès de Jésus. Parce que Jésus veut racheter son épouse. C'est tout un ministère. Et voici, ce ministère est donné à l'église. La femme, mais elle est une femme de mauvaise vie. Ne vous en faites pas. Dans 2 jours, le sang de son époux sera versé. Dans 2 jours. Et cette femme sera lavée. Elle sera rachetée. Le Seigneur dit, j'ai d'autres brebis qui ne sont pas dans cette bergerie. Et il dit, les prostituées vous devanceront dans le royaume des cieux. Voici une prostituée qui l'a appris que le Seigneur a besoin du parfum. Parce que, au début du ministère de Jésus, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Là, c'est Jésus qui lit. Il m'a oint. Jésus a été oint d'huile au début de son ministère. Et Jésus, attention, sera oint, maintenant, pas d'huile et du parfum. Est-ce que c'est pour dire aux gens qu'ils ne doivent pas rester dans la religion, mais ils doivent aller dans les champs sauver des âmes? Bon, maintenant là, cette question, je voudrais la placer à sa place. Permettez la tautologie. Oui. Quand Jésus a été oint, oh mon Dieu, d'huile, quel est le rôle de l'huile? Jésus précise. Pour rendre libre les opprimés. Amen. Pour ouvrir les yeux des aveugles. Pour faire marcher les paralytiques. Pour que les sourds entendent. Pour donner une année de grâce aux opprimés. Ok? Il a été oint d'huile. Et cette femme entre pour dire que c'est la transition. Maintenant, on doit le oindre de parfum. Là, ce n'est plus le moment parce qu'il ne reste que 2 jours. Jésus ne va plus faire les miracles. Mais, attendez, on va lire pour voir pourquoi elle a été ointe. Nous sommes dans les livres de... On était dans Marc, n'est-ce pas? 14. On va voir pourquoi Jésus a été oint. Comme Jésus était à Béthanie, Marc 14, 3, dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra. Pendant qu'il se trouvait à table, elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard pur
de Grand Prix. Et ayant rompu le vase, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. Quelques-uns exprimèrent entre eux leur indignation. À quoi bon perdre ces parfums? On aurait pu le vendre plus de 300 deniers, plus de 300 deniers, et les donner aux pauvres. Et il s'irritait contre cette femme. Mais Jésus dit, laissez-la. Pourquoi lui faites-vous de la peine? Elle a fait une bonne action à mon égard. Car vous avez toujours le pauvre avec vous et vous pouvez leur faire du bien quand vous voulez. Mais vous ne m'avez pas toujours. Elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture. Vous savez pourquoi elle avait oint Jésus du parfum? Elle a embaumé le corps de qui? De Jésus pour la sépulture. Pour la sépulture. Parce que Jésus va mourir dans quelques heures. Ce corps doit être embaumé parce qu'il doit ressusciter. Il faut justement avoir la révélation pour pouvoir le faire. Et maintenant, qui a donné cette révélation à cette femme? Je me demande aussi. Parce qu'elle était une femme de mauvaise vie. La révélation au temps de la fin risque d'aller ailleurs et non auprès des apôtres qui savent que la fête de la Pâque, c'est dans 2 jours. Mais ils sont en train de s'égaler. Les serviteurs de Dieu sont en train de s'égaler. Ignorant que le temps est tellement réduit, le Seigneur sera dans un sépulcre. La mort et la résurrection de Jésus, c'est pour nous sauver. Il doit aller même dans les régions inférieures souterraines pour libérer les captifs qui sont là. Et les apôtres seront en train de manger. Au début du ministère de Jésus, il a été oint d'huile. Et à la fin du ministère de Jésus, il sera oint du parfum. Or, on oignait d'huile Jésus pour faire les miracles. Et maintenant là, on le oint de parfum, pas pour faire le miracle. C'est pour mourir pour l'humanité et ressusciter. C'est une façon de nous racheter. Cette femme vient dans l'urgence changer la scène. Maintenant, Jésus, à la fin de son mandat du salut sur la terre, il doit être oint du parfum. Le parfum était utilisé par les sacrificateurs. Maintenant, regardez ce que Jésus est en train, la Bible est en train de prophétiser. Marie. Chers internautes, téléspectateurs et auditeurs, suivez-moi bien. Je voudrais souligner le verset 3. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra. Pendant qu'il se trouvait à table, elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard pur, de grand prix, et ayant rompu le vase. Ayant rompu le vase. Du verbe, hein? Rompre. Rompre, ça veut dire quoi? Briser. Attention. Avant la mort et la résurrection de Jésus, il est recommandé à une femme de briser le vase d'albâtre. Vous savez, elle a brisé comme on brise les seaux. Vous voyez, dans les 7 seaux, quand on brise les seaux, il y avait des événements qui s'est passé. Ici, elle a brisé le vase d'albâtre pour qu'il y ait aussi un événement. Tu peux deviner cet événement? Dites-nous. Non, devine par rapport à l'enseignement. Si tu échoues, je vais répondre. Mais je sais que tu ne vas pas échouer.
Je préfère que vous puissiez nous enseigner. Ah, tu as échappé la question. Elle brise le vase d'albâtre pour inaugurer un événement. Parce qu'on brisait le seau pour qu'il y ait les événements. Dans l'Apocalypse, elle brise le vase pour qu'il y ait un événement, lequel? La mort et la résurrection de Jésus. Voilà pourquoi elle a brisé ça. Pour inaugurer la mort et la résurrection de Jésus. Mais les disciples ne vont pas participer à cette inauguration. Il y a beaucoup de versions. Quand elle a oint d'huile, pardon, du parfum, la tête de Jésus. Or, on oignait pour consacrer, n'est-ce pas? Oui. Quand on oint d'huile, on le consacre pour un service. Donc Jésus entre dans la deuxième phase de sa mission. On le oint d'huile. Cette fois-ci, non. On le oint des parfums. Pour typifier sa sacrificature. La dernière phase de la mission de Jésus, c'est la phase du sacrificateur. Mais regarde-moi, Marie. Il est venu comme un souverain sacrificateur. Et il va jouer le rôle de la sacrificature 2 jours seulement. Avant la fin de son mandat sur la terre. Mais pendant 33 ans, il avait l'onction d'huile. Mais pendant 2 jours, il avait l'onction de la sacrificature seulement. La sacrificature aura peu de jours. Parce qu'on lui a oint du parfum. Pour dire que celui-ci c'est un sacrificateur. On a brisé le vase d'albâtre. Pour dire que, au temps de la fin, l'onction qui fait marcher les paralytiques pendant 33 ans. L'onction qui fera voir les aveugles pendant 33 ans. Mais l'onction pour préparer la sépulture, ça prendra 2 jours. C'est tellement médiocre. Nous sommes en train d'inviter ces serviteurs et ces servantes-là comme cette femme. Parce que Jésus a dit dans plusieurs versions, partout où l'évangile passera, qu'on parle de cette femme. Et à la fin, Jésus lui dit, ma fille, va, ta foi t'a sauvée. Les bien-aimés peuvent continuer la lecture. Elle a eu le salut. À cause du geste qu'elle a commis. Je suis en train de dire à quelqu'un, quand on a oint Jésus pour faire les miracles, pour faire marcher les paralytiques, il a dit, aujourd'hui cette parole des Écritures c'est accompli. Mais voyons, il a fait le miracle et autres. Les aveugles ont vu, les paralytiques ont marché. Le salut n'était pas encore donné. Mais quand l'huile est descendue sur lui, l'onction du salut au moyen du parfum a fait à ce que Jésus soit maintenant transformé en sacrificateur. La raison pour laquelle il était venu. Mais ça va se faire en 2 jours. Dites-moi, dans le peu de temps qu'on a, est-ce qu'on doit encore jouer avec l'évangile? On n'a que 2 jours. Comme on n'a que 2 jours, regardez la suite. On n'a que 2 jours. Mon Dieu. Regardez la suite. Marc 14, 4. Quelques-uns exprimèrent entre eux leur indignation. À quoi bon perdre ces parfums? Ils ont pensé que c'est une perte. Le parfum qui prépare la sépulture dans 2 jours, mais eux voient que c'est une perte. Ils veulent qu'on vende, qu'on trouve l'argent. Ce n'est pas pour donner aux pauvres, c'est de la cupidité. On aurait pu vendre on aurait pu le vendre plus de 300 deniers et le donner aux pauvres. Et il s'irritait contre cette femme.
12 contre 1. Un moment chez Dieu, la majorité n'emporte pas. Une seule personne a participé pour préparer le corps de Jésus. Joseph d'Arimathée a embaumé ce corps pour la deuxième fois. La femme l'avait déjà fait avec ses parfums. Alors, on va voir le verset 8. Elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture. Ça, c'est le verset 8. Et alors, le verset 9. Je vous l'ai dit en vérité, partout où la bonne nouvelle sera prêchée, dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Ça fait partie de la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, quand il ne nous reste que 2 jours, la bonne nouvelle nous dit, l'onction d'huile va se transformer en onction de parfum. L'onction de parfum, c'est la sacrificature divine qui commence. L'agneau de Dieu doit être immolé. On est loin pour lui donner l'accès à son travail d'agneau de Dieu. Il doit être immolé. C'est ça la sacrificature. Jésus doit passer à la sacrificature. On est loin déjà de parfum pour ça. Maintenant, lui en tant que sacrifice, il faut qu'il devienne aussi sacrificateur. Maintenant, il est sacrifice, il est sacrificateur. C'est ça, non? Exactement. Alors, pour qu'il joue ce rôle, qu'il se sépare, qu'il s'offre, il faut qu'il y ait une onction. Et l'onction va donner ce courage. C'est cette femme qui rend Jésus sacrificateur. Elle oint Jésus d'huile pour confirmer. Elle inaugure le ministère de la sacrificature pour lequel Jésus était venu. Ça, c'est le verset 9. Regardez le verset 10. Judas Iscariote, l'un de 12, était là. Alla vers le principal sacrificateur afin de leur livrer Jésus. Judas va en retard. Parce que Jésus est déjà prêt. De livrer son corps. Et de mourir. Ça a été déjà inauguré par qui? Par la prostituée. Judas est en retard. Cette prostituée a dévancé Judas. Jésus est prêt. C'est pourquoi quand les sacrificateurs sont venus, Pierre a fait sortir le couteau, voulant défendre. Et il coupe l'oreille. Jésus remet l'oreille. Ce n'est pas le temps de couper. Ce n'est pas le temps d'utiliser le couteau. C'est le temps de se laisser arrêter, crucifier, parce qu'on a déjà l'onction du sépulcre. Parce que le peuple doit être sauvé. Alors Judas est sorti. Il est allé comploter. Les sacrificateurs étaient en réunion. Judas les a trouvés en train de faire une réunion. Comment on peut avoir cet homme et Judas entre? Ah, vous avez besoin de lui. Donnez-moi seulement 30. Donnez-moi quelque chose. Je vais vous les livrer. L'heure est arrivée avant que Judas ne joue son rôle. L'heure est arrivée, Église du Seigneur, parce que les disciples dorment, les apôtres dorment, c'est-à-dire les églises dorment. On a besoin d'une génération des inconnus. Une génération des inconnus. Pour sauver ce ministère, ça n'a que 2 jours. C'est ça, Marie. Donc, c'est comme pour dire, vous éveillez l'église qui se réveille. Oui. Et de continuer ce pourquoi Christ est mort à la croix. Et c'est pourquoi il est assis à la droite de Dieu. Non, c'est pourquoi il est venu. Il est venu, oui. C'est dans Hébreu. On peut lire ça rapidement, quand on est déjà à la fin. Oui, oui, bien sûr. Hébreu, chapitre 4, le verset 14, Marie. Hébreu 4, 14. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Et qui a proclamé cette foi? C'est la femme de mauvaise vie.
Jésus lui dit, ta foi t'a sauvé. Parce qu'elle a compris. C'est le temps de préparer le Seigneur à la sacrificature. La sacrificature, c'est avec le parfum. Amen. Oui. Amen. Alors, c'est ainsi qu'on se sépare aujourd'hui. J'espère que vous avez été édifiés de partout où vous nous suivez. Et j'espère que vous avez également été bénis. Et surtout, merci de nous avoir suivis. On se dit à très bientôt. Au revoir. Alors, comme au début, Oui. c'était vraiment un mystère. Je Mm. ne comprenais pas ce que ça voulait dire. Briser son vase d'albâtre. Je me demande c'est quoi encore. Mais c'est vraiment un message important. Ouais. Donc, C'est comme la dernière émission sur le pain spirituel, vous avez parlé d'Agar. On ne Oui. comprenait pas ce qu'était le pain de vie, Jésus, le pain de vie, mais on comprenait que vous avez vraiment des révélations. Je pense qu'il faut beaucoup prêcher ça à l'église. il faut beaucoup prêcher ça. À l'église surtout. Franchement. Et vous savez, quand par exemple Jésus est là, hein, c'est comme le technicien qui est derrière la caméra, hein, qui a dit que maintenant, comment elle savait C'est ça. que maintenant, à ce moment, il faut oindre Jésus du parfum. Et puis c'est une prostituée qui oint le Dieu fait chair. En tout cas. Franchement. C'est bizarre. C'est bizarre. Et maintenant, ça n'a pris que 2 jours. 2 jours seulement. 2 jours avant qu'on l'arrête, une femme vient oindre. Les apôtres en train de manger. Donc c'est comme ça que les pensées de Dieu sont au-dessus de nos pensées. Même si on sommes pasteur ou je ne sais pas quoi, il sort de là où il peut sortir. Il fait grâce à qui il veut faire grâce. Il sort de là où on n'attend pas. C'est comme ça qu'il a utilisé la prostituée, je ne sais pas. Oui, hein. Et moi, si je peux ajouter, à partir de ça, moi je comprends. On peut être disciple, mais la révélation n'a rien à voir à être disciple, apôtre ou pas. Non, ça n'a rien à voir. Franchement. Parce qu'elle n'était pas disciple. Elle vient loin Jésus et les disciples sont indignés. D'abord, qui leur a donné la parole? Hein? Jésus dit qu'elle a fait ce qu'elle a pu. Donc ça va aller. Ouf. Que Dieu nous inspire. C'est ces messages, j'espère que ça va faire tomber les jugements dans l'église. C'est-à-dire? Parce que les disciples l'ont jugé. Comment lui, l'ex-fils de Dieu, il doit connaître cette femme. Cette femme, elle n'est pas digne de le faire. C'est ce qui se passe dans nos églises. On se juge tous les matins, du matin jusqu'au soir. On se juge. Oui. On n'est pas digne de le faire. Alors que cette femme l'a fait.